02 est à bord d'un avion et dit qu'elle veut prendre un bain. À Cérésus, Héro, un cadet pilote qui a abandonné ses études, est assis dans une forêt voisine, s'interrogeant sur son avenir en tant que pilote. Lors de l'atterrissage de l'avion, Nana annonce au médecin la disparition de 02, aux grandes dames de son partenaire. Plus tard, Héro se promène dans une forêt bordée d'un lac et remarque, à sa grande surprise, une fille nue dans le lac. Elle disparaît sous l'eau et ne revient pas après quelques instants, ce qui fait croire à Héro qu'elle s'est noyée. Il se précipite dans l'eau pour tenter de la sauver. 02 sort soudainement de l'eau avec un poisson dans la bouche, choquant Héro par sa nudité. Elle se penche curieusement vers Héro et le renifle, à sa grande confusion. En partant, 02 admet qu'elle s'est prise d'affection pour lui et lui demande s'il souhaite devenir son chéri. Avant que Héro ne puisse répondre, la sécurité escorte 02. Héro lui demande son nom et elle lui répond que son code est 002, mais que tout le monde l'appelle 02. En partant, Héro trouve son ancienne partenaire Naomi en train de pleurer. Héro se souvient du moment où Naomi et lui ont passé leur test de capacité. Le reste de l'équipe est resté en retrait et il a été annoncé que Héro et Naomi ne pouvaient pas piloter en raison de problèmes de compatibilité. Soudain, un klaxosaure surgit et attaque la base, séparant Héro de Naomi. Héro traverse la zone et trouve 02, qui tente de piloter seul son franc appelé Strolisia, son partenaire étant décédé. Incapable de la laisser se battre seule, il prend sa décision et demande à 02 de le laisser piloter avec elle. Impressionnée par la détermination de Héro, elle l'attire à l'intérieur du cockpit et l'embrasse, provoquant le réveil du Strolisia sous sa forme originale de vierge de fer. Ensemble, ils vainquent facilement les klaxosaures. Nana leur explique que 02 est un ancien membre des forces spéciales de défense d'AP et qu'il s'agit d'une fille qui a du sang klaxosaure. Des réparations sont en cours pour réparer les dommages subis par le klaxosaure. Héro se tient aux côtés de Nana pendant que l'escouade commence à connecter et à activer leurs unités franques. Héro dit qu'on lui a dit qu'il pilotait le Strolisia, mais qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé après qu'il soit monté à bord. À Mistletéan, Goro dit à Héro de venir rapidement au mess, où il voit 02 verser du miel sur sa nourriture, au grand dégoût de Miku. 02 s'assoit à côté de Héro, qui lui demande s'il a piloté avec elle. Elle confirme qu'il l'a fait et l'appelle chérie, ce qui laisse les autres perplexes. Dans les casiers des étamines, les garçons discutent de la capacité soudaine de Héro à diriger un Franx alors qu'il n'a pas réussi à le faire. Zoro Mei s'oppose à Héro et refuse de le croire. Dans la salle de conférence, Hachi et Nana annoncent que Héro va participer à un combat simulé et que, selon sa performance, il sera promu parasite. Il voulait aussi piloter avec Zero, mais à la demande insistante d'Ichigo, il a fini par participer avec elle. Zorome se porte volontaire pour l'adversaire afin de prouver que Héro ne peut pas piloter, et d'une manière ou d'une autre, Miku est également d'accord. Après avoir commencé la phase de connexion, Delphinium parvient à s'activer avec une para 5 à 100%. Cependant, Delphinium se déconnecte soudainement. Ichigo demande à Héro ce que 02 faisait différemment avant. Héro se souvient que 02 l'a embrassé. Confus, Ichigo demande où est Kiss, alors elle couvre ses yeux et l'embrasse. Après le baiser, Héro dit qu'il ne ressent rien, à la grande surprise d'Ichigo et à sa déception évidente. Après le simulacre de combat, 02 s'en va en faisant des pichenettes. Nana et Hachi donnent à l'escouade 13 le briefing de leur prochaine mission reçue du QG. Tous les parasites commencent à se connecter, mais Ikuno et Mitsuru ne parviennent pas à se connecter à cause de leur faible capacité de para. Les unités restantes se dirigent vers la mission de destruction des klaxosaures. Ichigo et ses coéquipiers sont soudainement attaqués par d'autres klaxosaures, ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Mitsuru se porte volontaire pour piloter des Franks avec 02 juste pour humilier Héro. Nana et Hachi finissent par l'autoriser car ils n'ont pas d'autre choix, Héro n'étant pas encore un parasite officiel. En haletant et en profitant de son grand pouvoir, Mitsuru est étonné de voir à quel point le fait de changer de partenaire peut faire une telle différence, et il sait qu'il n'est pas à l'origine du problème. Alors qu'il commence à tuer brutalement les klaxosaures, il dit à 02 qu'il aimerait bien devenir son partenaire officiel, au grand désarroi de Héro et Ikuno. 02 lui répond qu'elle devrait se mettre à fond pendant un moment. Après la mission, 02 sort de Strolisia, mais Mitsuru ne se montre pas. Dans le cockpit, Mitsuru est gravement blessé et inconscient. 02 dit qu'il n'est pas fait pour être son chéri. Seul Héro l'est. À l'infirmerie de Mistletéan, Mitsuru tremble dans son lit, terrifié, et dit aux autres que 02 est un être démoniaque qui va le tuer. Héro entre et demande ce qui s'est passé avec 02. Mitsuru lui raconte que 02 a essayé de le dévorer complètement, y compris son sang, sa chair et son âme. 02 monte dans l'ascenseur avec Hachi et Nana. 02 dit qu'elle veut quitter cette ville, à la grande frustration de Nana. À Mistletéan, Héro prend un bain et repense à la rumeur, car le prochain voyage sera son deuxième. 02 apparaît et entre dans le bain. Elle le plaque contre le mur et demande à Héro de s'enfuir avec elle.
Elle dit à Hiro qu'il est son seul partenaire et que rien d'autre ne compte tant qu'il est avec elle. Voyant ses cornes lorsqu'elle se penche vers lui, il sursaute. Elle s'arrête et lui demande s'il est comme les autres et s'il pense qu'elle est un monstre. Avant qu'il ne puisse répondre, une alarme retentit, indiquant l'attaque du Klaxosaure. Zero-Two voulait piloter avec Hiro pour tuer le Klaxosaure, mais le personnel armé du QG est venu pour ramener Zero-Two en première ligne. Alors que Zero-Two traverse le hall, Hiro court pour l'arrêter et lui dit qu'il veut piloter avec elle. En entendant les mots de Hiro, Zero-Two revient et ensemble, ils montent à bord du Strolisia. Ils s'envolent vers les autres parasites en difficulté et les sauvent rapidement. Strolisia poignarde le cœur du Klaxosaure, le détruisant. La plantation de Cérès commence à s'embrasser avec d'autres plantations car l'énergie magmatique de Cérès s'épuise. Le lendemain, une grande cérémonie est organisée pour les parasites. Tous les membres de l'escouade 13 y ont participé, à l'exception de Zero-Two. Dans le mess, Zero-Two embrasse joyeusement Hiro. Elle lui offre un toast imbibé de miel qu'elle mange timidement dans sa main. Hiro fait visiter Mistle Team à Zero-Deux en lui expliquant qu'ils planifient leur réveil, leur bain et leur sommeil et que tout est prévu pour eux, comme leurs vêtements et leur nourriture. Alors que les parasites se préparent pour la bataille, ils apprennent de l'escouade 26 que leurs différents designs de Frank sont uniques à leur escouade. Plus tard, Goro entre dans la chambre de Hiro et trouve Hiro serrant sa poitrine sur le sol. Goro découvre que la poitrine de Hiro a une tumeur bleue. Il tente d'aller chercher de l'aide, mais Hiro l'en empêche. Goro lui demande d'arrêter de piloter avec Zero-Two, mais Hiro refuse de le faire, ce qui met Goro en colère. Goro a du mal à dormir car Hiro roule dans la douleur. Goro sort et s'assoit tristement sur une marche. Il remarque Zero-Two et Ichigo qui s'éloignent ensemble. Ichigo lui demande de ne pas être trop dur avec Hiro. Zero-Two dit que Hiro a décidé de monter avec elle et qu'il n'est pas grave qu'il meure parce qu'il est son partenaire. Ichigo dit à Zero-Two qu'elle n'est pas humaine et la gifle, ce qui fait tomber son limiteur. Les yeux et les cornes de Zero-Two deviennent rouges et elle demande avec colère ce qu'est un humain pour elle. Le lendemain matin, Zero-Two est témoin de la tumeur de Hiro. Lorsqu'il accepte de rouler à nouveau avec elle, elle se met à tournoyer joyeusement. Toutes les unités de Frank se préparent à la bataille. Les membres de l'escouade 13 se demandent ce qu'il adviendra d'eux au cours de cette dangereuse mission, mais la présence de Strolisia les aide à surmonter leur nervosité. Après que toutes les unités de Frank ont été envoyées sur la surface avant des plantations, Hatch annonce qu'en plus de la meute de classe Conner, ils ont également détecté une grande unité serrée. L'escouade 13 du commandement de terrain de 090 restera en attente et il demande à Strolisia de rester en arrière. 02 observe la bataille de loin et critique la façon dont l'escouade 13 tient à peine le coup. 02 a fini par combattre les Klaxosaures, ignorant les ordres. 02 et Hiro commencent à se déconnecter, et Hiro se retourne pour le voir halter et se serrer la poitrine. Malgré les veines bleues qui ressortent de son visage, Hiro continue de piloter. Ichigo dit à Strolisia de retourner en arrière, mais Hiro dit que c'est bon. Hiro lance Strolisia dans les airs et lui assène un coup direct. Le Klaxosaure s'arrête de bouger, apparemment tué. Hiro pense qu'ils l'ont vaincu, mais le Klaxosaure les envoie au loin et change à nouveau de forme. Hiro perd connaissance et tombe au sol. Zero-Two finit par piloter Strolisia en mode Stampede, tandis que le reste de l'escouade 13 sombre dans le désespoir, pensant que Hiro est mort. Hiro reprend conscience et voit 02 se débattre. Incapable de la laisser supporter toute la douleur, Hiro rassemble ses dernières forces et annule les effets de la tumeur par sa seule volonté. Ensemble, ils vainquent le Klaxosaure tandis que le Dr Frank assiste à cette scène en pensant que Hiro pourrait être en mesure de réaliser les souhaits de Zero-Two. L'escouade 13 se voit offrir des vacances spéciales sur une plage en guise de récompense pour avoir accompli la mission. Nana présente Hiro au Dr Frank, le créateur de Frank. Elle tente également de présenter Hiro aux forces spéciales AP de Nine, mais il lui dit que ce n'est pas nécessaire et il s'approche de Hiro en disant qu'il s'intéresse à lui. Plus tard, l'escouade 13 trouve un endroit qui semble être une ville abandonnée. Zoraman remarque que cette ville est très différente de celle où vivent les adultes aujourd'hui. Kokoro explore un cabinet médical et prend un livre sur l'accouchement. Mitsuru l'appelle et la tire en arrière juste à temps avant qu'une bibliothèque ne lui tombe dessus. Alors que le groupe retourne à la plage, ils discutent de comment et pourquoi les civilisations passées ont vécu dans les villes abandonnées qu'ils ont trouvées et les ont quittées. Zero-Two répond qu'ils les ont abandonnées et que les humains vivaient à la surface, et que de nombreuses villes comme celles qu'ils ont trouvées existent dans le monde. Les parasites reçoivent des cadeaux annuels de papa car ils ont la liberté de demander des cadeaux à papa une fois par an. Zoro peut lire le message de papa dans lequel les enfants sont félicités pour leurs efforts. Goro parle avec Hiro et lui dit qu'il a toujours voulu être spécial pour Ichigo, mais qu'elle a toujours cherché à obtenir l'affection de Hiro. Goro lui montre l'épingle à cheveux qu'il voulait offrir à Ichigo, mais il n'y parvient pas. Le lendemain matin, Nama et Hachi donnent à l'escouade 13 sa prochaine mission. En arrivant sur le champ de bataille, elle découvre un étrange Klaxosaure avec des tentacules.
Goro et Ichigo finissent par protéger Zoram et Miku, mais se font capturer leur franc par le Klaxosaure. Goro éjecte Ichigo à temps pour la sauver et l'escouade 13 bat en retraite. Plus tard, il contacte Goro, qui est heureusement vivant mais frappé par le Klaxosaure. Le groupe 13 coopère avec Strolisia pour sauver Goro. Avec l'aide de Strolisia, Ichigo entre dans le Klaxosaure pour retrouver Goro. Au moment où Goro est sur le point d'autodétruire les Franks, Ichigo fait irruption et ensemble, ils vainquent le Klaxosaure. Plus tard, Ichigo lui fait un bandage. Il lui demande où est sa pince à cheveux. Elle regarde autour d'elle, bouleversée. Il lui tend la sienne et elle lui demande s'il l'a prise pour elle. Il lui répond qu'il voulait la lui donner mais qu'il n'a pas pu. Il lui avoue même son amour, ce qui met Ichigo dans l'embarras. Papa, le président d'AP, organise une réunion avec les 7 sages, les plus hauts responsables de l'organisation AP après Papa. Ils discutent des activités récentes des enfants et de la façon dont ils progressent vers leur objectif de s'emparer de la grande crevasse, qui est la base des Klaxosaures. Plus tard, Nan annonce que Papa a préparé des médailles pour eux, qui leur seront remises lors d'une cérémonie organisée en ville. Ils doivent donc porter des vêtements spéciaux pour l'occasion. Tous les enfants sont heureux, surtout Zorame, qui admire Papa et les adultes. Les enfants sont émerveillés par la ville. Lors de la cérémonie, le maire les félicite pour leurs efforts. Zoram se promène seul dans la ville et remarque que la ville semble vide. Il aperçoit une personne et l'appelle, mais elle s'éloigne. Zoram essaie de ramper, mais il aperçoit un adulte et tombe par terre. En se réveillant, il découvre que l'adulte qui l'a sauvé est une femme âgée avec un cœur orange attaché à son corps. Il lui pose quelques questions et découvre avec surprise que tous ces fantasmes de vie d'adulte ne sont que des rêves, car les adultes vivent des vies fabriquées par des machines. Plus tard, la femme informe les officiels, qui ramènent Zorame. Dans la salle de briefing, Ichigo informe Nana et Hachi du nombre de Klaxosaures tués récemment. Ils sont surpris de voir que le nombre de morts de l'escouade 13 augmente régulièrement. Alors que l'unité monte la garde, Futoshi jure à Kokoro qu'il la protégera toujours et qu'il veut rester son partenaire, ce que Kokoro accepte avec joie. Soudain, un Klaxosaure attaque. Ichigo ordonne à toutes les unités de partir, mais Mitsuru tombe inconscient à cause d'une forte fièvre. L'équipe discute de la fragilité du corps de Mitsuru, car il est le seul à avoir survécu à l'injection de l'élixir. Nana suggère de changer de partenaire pour résoudre la tension croissante entre les membres de l'équipe 13. Hachi annonce les protocoles d'urgence car un puissant Klaxosaure s'approche de la plantation. L'escouade 13 et Strolisia se rendent sur place pour l'attaquer, mais il s'avère trop puissant. Kokoro tente de piloter en mode stampede malgré les dangers qu'elle encourt. Voyant cela, Mitsuru l'arrête. Il s'ouvre à Kokoro et ensemble, ils vainquent le Klaxosaure avec l'aide de Strolisia. L'escouade 13 regarde à travers le bouclier de verre de Mistletéant le voyage de Cérès à travers la neige. Ils aperçoivent ensuite le jardin où ils ont grandi et s'en approchent. 02 est dans la bibliothèque de la pension, à la recherche de livres d'images, mais en vain. Alors qu'ils entrent dans le laboratoire, les Nin apparaissent et disent que 02 doit aussi être ici pour la maintenance. Elle s'éloigne et les Nin disent qu'elle est toujours la même. Nana présente les Nin comme des forces spéciales de la paix. L'escouade 13 passe ses tests. Plus tard, un groupe de Klaxosaures attaque et l'escouade 13 et Strolisia sont déployés. 02 ignore les ordres et tue violemment les Klaxosaures tandis que Hero ne parvient pas à la retenir. 02 prétend qu'elle manque de temps et qu'elle doit tuer d'autres Klaxosaures pour devenir vraiment humaine, ce qui laisse Hero perplexe et horrifie l'escouade. Strolisia se désactive parce qu'elle n'a plus d'énergie. Après la bataille, Hero s'enquiert de la signification de ses paroles et la trouve assise seule devant un lac. Il lui demande ce qu'elle entend par devenir humaine, mais elle refuse de répondre et dit froidement qu'il n'est rien d'autre que son fourrage. D'un autre côté, Ichigo a écouté la conversation de Nana et Hachi qui parlaient du fait que Hiro allait bientôt subir un processus de mutation génétique à cause de son pilotage avec 02, à son grand effroi. Lorsque la deuxième vague de Klaxosaures attaque, l'escouade 13 sort à nouveau et 02 devient à nouveau rebelle, Hiro essayant de la retenir tout en criant qu'elle ne pouvait pas devenir humaine de cette façon. Hiro est attaqué par 02, qui commence à l'étrangler. Elle lui dit qu'elle deviendra humaine et qu'elle retrouvera son bien-aimé d'avant. Il se connecte profondément à sa conscience et reçoit des visions d'un passé oublié depuis longtemps où 02 et lui rencontre ses enfants. En tant qu'enfant, 02 se demande qui elle est, bien que jusqu'alors cela ne lui ait jamais traversé l'esprit. Elle est restée enfermée dans sa chambre aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Lorsque quelqu'un entre, 02 dit qu'elle était probablement une mère de substitution. Elle lui apportait de la nourriture et lui caressait la tête. Un jour, pour la première et unique fois, elle lui a apporté quelque chose qui n'était pas de la nourriture, un livre d'images qui a captivé 02 et qu'elle a décidé de conserver précieusement. En regardant par la fenêtre, Hero se demande aussi qui il est. Il vivait là pour devenir des parasites qui se battraient pour Papa et les autres. Un jour, Hero est témoin de l'entraînement de 02 pour des tests.
Un laser est centré sur sa paume, et elle hurle de douleur lorsqu'il fait un trou dans sa paume, à la grande horreur de Hiro. Dehors, il remarque que la jeune fille essaie de récupérer son livre auprès d'un adulte. Plus tard, Mitsuru part faire une injection d'élixir tout en demandant à Hiro de lui promettre qu'il deviendra un parasite avec lui, ce que Hiro accepte avec joie. Sur le chemin du retour du laboratoire, Hiro voit à nouveau la fille se faire torturer par les adultes. Incapable de laisser cette tragédie se poursuivre, Hiro décide de s'échapper de l'établissement avec elle. Il utilise un projecteur portable pour briser la fenêtre de l'étage supérieur. Bien que Zero-Two soit d'abord agressif, elle voit ses larmes et commence à ramper vers sa main tendue. Lorsqu'ils pèsent tous les deux sur la branche, celle-ci se brise et il tombe au sol. Hiro perd connaissance. Zero-Two porte Hiro dans la neige. Bientôt, Hiro reprend conscience et ensemble, ils continuent à marcher dans le blizzard. Hiro finit par l'appeler 02 car son code est 002. Ils finissent par développer un lien étroit et Zero-Two lui montre même son livre d'images le plus précieux. Hiro affirme qu'il sera un jour son chéri, ce à quoi Zero-Two répond par l'affirmative et fond en larmes. Cependant, les soldats de la paix les coincent bientôt. Hiro tente de protéger Zero-Two, mais en vain. Le docteur Frank efface les souvenirs de 02 sur ordre de papa, car ce jour-là, 02 a juré de devenir humaine, peu importe ce qu'elle devait faire, car si elle était comme lui, ils pourraient être ensemble à présent. Ichigo crie au héros de s'éloigner de 02, sinon il perdra son humanité. 02 accepte à cause de ce qu'elle est. Le héros dit en pleurant qu'elle était la fille avec le livre d'images. Elle le regarde avec des larmes dans les yeux. Le héros perd conscience, tandis que 02 réalise ses horribles actions. Ichigo ouvre le cockpit et sort Hiro inconscient tout en maudissant Zero-Two. Hiro est emmené à l'hôpital tandis que Nana observe les cellules sanguines jaunes anormales dans le corps de Hiro. Zero-Two tente de rencontrer Hiro mais Ichigo l'en empêche tout en la blâmant pour l'état actuel de Hiro. Hiro se réveille et est entouré de ses coéquipiers. Il demande où est Zero-Two et Ichigo répond qu'elle l'a arrêté. Ils partent tous mais Hiro arrête Mitsuru. Hiro lui dit qu'il lui a fait une promesse avant de recevoir une injection d'élixir. Mitsuru est surpris mais lui dit que ça n'a pas d'importance. C'était il y a longtemps. Suite à la demande insistante de Zero-Two, l'escouade 13 décide de la laisser rencontrer Hiro. Il l'emmène dans la chambre de Hiro, mais à la surprise générale, Hiro s'est déjà échappé de la pièce. Furieuse, Zero-Two bat Squad 13 pour avoir menti et au moment où elle étrangle Ichigo, Hiro entre dans la pièce et est horrifié de voir ses camarades blessés. Hiro la réprimande pour ce que Zero-Two a fait et la traite de monstre. Elle se rend compte du mal qu'elle lui a fait et pense que c'est sa punition. Le lendemain matin, Zero-Two quitte l'escouade 13 pour rejoindre les forces spéciales de la paix. Elle passe devant Hiro, mais ne dit rien. Hiro est attristé de voir Zero-Two partir et fond en larmes. Ichigo embrasse Hiro de force en lui confessant son amour pour lui, ce qui surprend Hiro. De son côté, Goro observe toute la scène et sourit tristement. Sous le choc, Hiro continue de regarder le ciel tandis que le vaisseau de Zero-Two s'envole. Dans la salle de briefing interne de Ceresus, Hachi explique leur objectif de s'emparer de grands crevasses, car c'est le principal labyrinthe des Klaxosaures et Papa veut en prendre le contrôle. Les membres de l'escouade 13 se rendent compte que cette mission sera différente car ils devront affronter une armée de Klaxosaures. Toutes les escouades s'attaquent aux multiples Klaxosaures qui sortent de la grande crevasse. Les Evenins participent et s'attribuent facilement toute la gloire. Zero-Two continue de piloter Strolisia en mode Stampede tandis que Hiro observe tristement la situation depuis la salle de contrôle. Après avoir pris sa décision, Hiro prend une unité d'entraînement et se dirige vers le champ de bataille pour retrouver Zero-Two. Avec l'aide d'Ichigo et de Goro, Hiro parvient à pénétrer dans Strolisia et est choqué de trouver Zero-Two dans un état lamentable. Hiro tient les cornes de Zero-Two et essaie de se connecter avec elle une fois de plus. Il découvre ses souvenirs oubliés et comment Zero-Two a refusé d'abandonner ses souvenirs malgré plusieurs lavages de cerveau. Hiro dit qu'ils peuvent voir le monde ensemble et embrasse Zero-Two qui pleure. Strolisia attaque et se transforme en une version rouge, éliminant facilement le Klaxosaure. En voyant cela, le sage des AP7 annonce joyeusement que la porte de Grand Crevice est ouverte. À l'intérieur du Klaxosaure de la montagne, il découvre que sa partie centrale est une masse collective de noyaux. Une grande main de Klaxosaure jaillit soudain du sol. Ninri dit qu'il a réagi rapidement. Elle détruit une grande partie de la plantation 13, laissant le gui en ruine. Au cosmos, l'un des 7 sages déclare que ses réserves de parasites ont été réduites à 60% après la dernière bataille. Un autre se demande s'ils ne sont pas allés trop loin en détruisant ces plantations. Le vice-président répond que la fin justifie les moyens. L'humanité contrôle désormais le Grand Crevice. Papa dit qu'il a envoyé 2 messagers, ce qui sera probablement le dernier avertissement au Klaxosaure. L'un d'eux dit qu'il n'y a pas besoin de 2 clés. D'autre part, l'escouade 13 continue de vivre à Mistelten, qui est en ruine. Les adultes les abandonnent, laissant les enfants se débrouiller seuls.
Le groupe 13 se répartit les tâches et tente de survivre avec les ressources restantes. À Greenhouse, Mitsuru demande à Kokoro de lui couper les cheveux, ce qu'elle accepte. Elle finit même par l'embrasser, et lorsqu'elle se rend compte de son geste, elle s'en va, embarrassée. Zero Two se souvient que lorsqu'elle était petite, elle avait rencontré Hiro et voulait avoir quelque chose de beau avec lui. Zero Two réalise que c'est ce que signifie être humain. Soudain, elle entend un cri de Klaxosaure. Alors que le cri continue, on voit la princesse Klaxosaure attendre quelque chose. Nin rend visite à l'escouade 13 sur ordre de papa pour prendre de leurs nouvelles. Ishiba est surpris d'apprendre que tous les survivants ont été rassemblés au même endroit et demande tristement pourquoi ils sont les seuls à avoir été laissés de côté. Nine répond que ce n'est pas ce que papa voulait et que Hachi et Nana auraient dû leur en parler. 02 repousse la frange de Hiro pour révéler de petites cornes bleues qui dépassent de son front. Elle dit qu'elles ont grandi. Elle pense que c'est parce qu'il a chevauché avec elle ou parce qu'il a bu son sang. Elle dit tristement qu'elle a radicalement changé son destin. Plus tard, Nin intervient avec un livre d'accouchement et demande une explication à Kokoro car c'est elle qui l'a fait tomber. Kokoro s'excuse de ne pas leur avoir tout dit. Elle se tourne vers son équipe et dit qu'elle veut un bébé. Cela perturbe les autres parasites. L'un des 9 sourit et dit que papa avait interdit cela. Plus tard, on apprend que Nana et Hachi surveillaient les enfants sur ordre du docteur Frank, qui voulait tester les enfants en les laissant livrer à eux-mêmes. En entendant l'opinion de Kokoro sur les sentiments, Nana a un flashback qui lui cause un immense mal de tête. Le docteur Frank demande si Nana est inutile maintenant, et Hachi répond qu'il pense qu'il sera difficile de continuer le test. Hachi répond qu'il pense qu'il sera difficile de poursuivre le test. Il est d'accord, mais dit qu'il a obtenu des données intrigantes sur le développement des instincts reproductifs originaux de l'humanité. Kokoro est bouleversé par le fait que ses opinions sont très différentes de celles des autres et prend ses distances avec les autres. Mitsuru se précipite à sa suite et, lorsqu'il la trouve dans une pièce abandonnée, tente de la consoler. Mitsuru avoue, serre Kokoro contre lui et l'embrasse. Dans un volcan bleu, Lémur et Tarsier descendent un escalator. Ils s'approchent de 001 et Lémur demande à ses hommes de baisser leurs armes. Il dit que les humains et les Klaxosaures ont mené une guerre de près d'un siècle et lui ordonne de se rendre. Elle crie et tous se bouchent les oreilles sauf Tarsier. Tarsier entend ses paroles et dégaine 2 lames en lui disant de se préparer à mourir. Lémur lui dit de ne pas le faire mais il continue et est rapidement tué. Ces 2 dragons avancent et tuent le reste des hommes. 001 descend les escaliers et pousse le masque de Tarsier, révélant qu'il n'y a rien en dessous. Le lendemain, l'escouade 13 organise la cérémonie de mariage de Kokoro et Mitsuru. Futashi fait office de pasteur et leur demande d'échanger leurs anneaux. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, les forces de la paix interviennent et les arrêtent de force. Nin transmet l'information à papa et lui annonce le mariage. Plus tard, Kokoro et Mitsuru franchissent les portes et Hiro s'excuse de leur avoir causé des ennuis en suggérant le mariage. Kokoro et Mitsuru sont confus et demandent ce qu'est un mariage. Zoroma leur parle de la cérémonie et Goro leur montre leurs bagues, mais Mitsuru dit qu'elles étaient déjà là avant. 02 dit que leurs souvenirs ont été altérés tout comme les siens et ceux de Heroes l'ont été auparavant. Hachi observe la scène tout près. Le docteur Frank se souvient du passé qui a mené aux événements actuels. En 2025, un docteur Frank plus jeune est présenté. De son vrai nom Werner Frank, quelqu'un lui parle de la PE et l'homme lui dit qu'il veut l'engager car il est impressionné par ses recherches. L'homme lui répond que la PE s'intéresse aux expériences illégales de clonage qu'il a menées. Dans un bâtiment, une femme marche à côté de lui et lui demande s'il est Werner Frank. Elle lui répond que c'est un honneur de le rencontrer et qu'elle a lu tous les articles qu'il a publiés. Elle se présente comme Karina Mills. Werner travaille à l'obtention de l'immortalité grâce à l'énergie magmatique. En 2036, avec l'aide du docteur Werner, le taux d'immortalité de l'humanité a dépassé les 70%, et les autres devaient terminer leur procédure dans les 2 ans. En 2037, le premier Klaxosaure a été repéré, qui a attaqué une usine d'extraction de magma, ce qui a permis au docteur Werner de conclure que les Klaxosaures sont attirés par l'énergie magmatique. Après avoir étudié le mécanisme de fonctionnement des Klaxosaures, le docteur Werner a eu l'idée de créer des méchas géants appelés Frank qui les aideraient à combattre les Klaxosaures. Lors du premier essai des Frank, de nombreuses personnes ont perdu la vie, dont Karina. Peu à peu, l'APE a découvert les mesures nécessaires pour piloter efficacement les Frank, et le docteur Warner a créé des enfants artificiels à cette fin. Les recherches folles du docteur Warner sur les Klaxosaures l'ont conduit à la princesse Klaxosaure, qui s'est avérée être la survivante d'une ancienne civilisation. Elle sent le sang de ses frères sur les mains du docteur Warner et finit par lui arracher un bras. Malgré la douleur, il se retrouve amoureux de la princesse Klaxosaure. De retour dans le présent, l'escouade 13 demande à papa de restituer les souvenirs de Kokoro et Mitsuru, mais il refuse de le faire, estimant qu'il s'agit d'informations inutiles. Les enfants refusent de faire face à d'autres missions et ordres de papa.
Dans un flashback, Werner Frank se réveille dans son lit d'hôpital avec une poignée de cheveux de la princesse Klaxosor et en fait un embryon. Le remplaçant de Nana explique à l'escouade 13 que l'entité stellaire est désormais sous leur contrôle et qu'ils la mettront en marche le lendemain. Les escouades Frank ont pour mission d'éloigner tous les ennemis de l'entité stellaire. Ichigo demande ce qu'est l'entité stellaire et Nana répond qu'il s'agit d'une arme Klaxosor. Ichigo demande si c'est risqué, mais Nana sourit simplement. À Grand Crevasse, Hero, Zero Two, Dr. Frank et Ashigo descendent dans un ascenseur avec Strolisia. Soudain, l'un des serpents Klaxosor traverse le mur, mais Klaxosor Princesse dit qu'elle ne leur permettra pas de faire ce qu'ils veulent de leur enfant. Strolisia tente d'ouvrir une porte mais n'y parvient pas. 001 la rattrape et fait sortir 02, disant qu'elle est un double qui ne se rend pas compte que les envahisseurs se servent d'elle. 00 indique qu'elle n'est pas apte à piloter leur enfant avant de la jeter dehors. Elle embrasse Hero et lui dit qu'il ne doit pas être un humain ordinaire avant de fermer la porte. 00 indique qu'elle va le dévorer et ouvre la porte. Le docteur Frank explique à Hachi et à l'escouade 13 que les Klaxosors sont des créatures vivantes issues de la division des Klaxo-sapiens en groupe de mâles et de femelles et qu'ils sont devenus des Klaxosors. 00 indique à son enfant de se réveiller car ils sont presque arrivés. Elle commence le processus d'implantation. Papa dit qu'il espérait ne pas en arriver là, mais qu'ils n'ont pas le choix. Le vice-président dit qu'il voulait emmener une arme Klaxosor top secrète dans l'espace. Papa dit que s'ils ne peuvent pas l'avoir, elle peut disparaître avec la planète et ils reprendront leur rôle initial. L'entité stellaire se réveille et le docteur Frank lui dit qu'elle est belle. 001 lui répond que les humains l'ont rendue laide, mais que ce n'est pas grave. Soudain, la princesse Klaxosor est paralysée et se rend compte que les humains ont modifié son enfant. Elle se débat, mais papa lui dit que c'est inutile. Papa dit que si la princesse Klaxosor a pris le contrôle du processus d'implantation, elle l'a programmé pour qu'il explose. Ils disent que la planète va exploser et ne laissera rien derrière elle. Papa dit qu'ils les emmèneront au paradis éternel. 02 continue de marcher en titubant et dit qu'elle tiendra sa promesse à Hero. Au cosmos, Papa et le vice-président révèlent leurs identités originales et absorbent les âmes des 7 sages tout en prétendant leur procurer un plaisir éternel. 00 indique que Viaram l'a eu et que cela ne sert à rien. Hero pose des questions sur Viaram et demande depuis combien de temps elle est en vie. 001 répond que cela fait plus de 60 millions d'années. Ils habitaient la Terre en tant que civilisation avancée. Un jour, Viaram est arrivé. Il s'agissait d'un groupe de mineurs dépourvus de corps physique, et ils voulaient qu'ils se débarrassent de leur corps et les rejoignent. Pendant la guerre, ils se forgèrent des armes immortelles et se transformèrent en Klaxosor. Lorsqu'ils combattirent Virem, il ne restait plus de leur civilisation que des combats et des guerres, et ils perdirent leur capacité à procréer. L'ennemi qu'ils ont combattu était l'avant-garde de Virem. Dans la salle de contrôle, 02 se réveille et annonce qu'elle va sauver Hero et qu'elle ne se soucie de rien d'autre parce qu'elle et Hero ont fait la promesse d'être ensemble pour toujours. L'escouade 13 propose de leur ouvrir la voie et Ikuno, avec Futoshi, finit par utiliser trop d'énergie, ce qui fait que ses cheveux deviennent gris. En arrivant à la porte, l'un des serpents Klaxosor se fraye un chemin et propose son aide. 02 accepte et entre dans la gueule du serpent Klaxosor. Alors qu'ils arrivent au cœur de Star Entity, 02 ouvre la porte à Strolisia et voit que Hero est presque consumé par le virus. Elle tente de le réanimer et le supplie de se réveiller, réalisant qu'il est proche de la mort et couvert de sang. Témoin du lien qui unit 02 et Hero, Klaxosor Princesse sacrifie sa vie et leur donne toutes ses forces restantes. 02 embrasse Hero, ce qui permet à Strolisia de se libérer du programme viral et d'évoluer en Strolisia Happy. Le docteur Frank s'éprend de Strolisia Happy et la trouve belle avant qu'un rocher ne lui tombe dessus et ne le tue. Veram prend congé d'elle et se retire. Crimorni commence à s'envoler et Strolisia tente de l'arrêter, mais il s'échappe. Haletant, Hero sourit et dit à 02 qu'ils ont réussi. Elle ne répond pas et son visage est sans vie tandis que ses dernières cornes s'effritent. Il s'arrête lorsque les vaisseaux de Klaxosor explosent dans l'espace et se souviennent que Strolisia a fait la même chose une fois la bataille terminée. Hero essaie de nourrir 02, mais elle n'ouvre pas la bouche. Il remarque que du sang suinte à travers ses vêtements et relève ses manches pour découvrir une mystérieuse coupure qu'il ne peut expliquer. Les enfants tentent de survivre par leurs propres moyens alors que toutes les ressources vivantes ont presque disparu. De son côté, Kokoro continue de se sentir nauséeuse et tombe inconsciente. Plus tard, la nouvelle Nana leur annonce que Kokoro est enceinte d'un enfant, à la grande surprise de l'escouade 13. Le lendemain, alors que Miku et Ikuno s'occupent d'autres parasites, Goro leur crie de venir rapidement. Ils constatent que toutes leurs récoltes ont flétri malgré les instructions. Ils aperçoivent un porte-avions et courent retrouver Hachi et Nana, qui est en fauteuil roulant. Après la mort du docteur Frank, Nana et Hachi reçoivent un courriel leur indiquant un endroit secret. Sur place, ils trouvent tous les parasites rejetés, y compris Naomi en sommeil cryogénique. Plus tard, Hiro réalise que 02 Mind est toujours connecté à Strolisia et qu'elle est seule à combattre l'armée de l'IRM dans l'espace, à sa grande horreur.
Hiro se décide et dit à Squad 13 qu'il va voyager dans l'espace à travers un vaisseau Klaxosaur pour sauver Zero Two. Le lendemain matin, Hiro se prépare à partir lorsque ses coéquipiers l'attendent, vêtus de leur suite parasite. Il lui explique qu'ils ont décidé de l'accompagner pour sauver Zero Two. Les 3 membres survivants des Nin ont également décidé de l'accompagner car ils ont choisi de faire du champ de bataille leur lieu de sépulture. Kokoro et Mitsuru regardent les autres parasites s'envoler dans l'espace. Dans l'espace, Hiro est étonné qu'Alpha et lui puissent se connecter, et il dit à Hiro que les Nin peuvent être à la fois des étamines et des pistolets. Mais Alpha dit que Hiro met trop de pression sur son partenaire, et qu'aucun pistolet ordinaire ne peut supporter cela, et Nana dit qu'Alpha n'est pas non plus dans la meilleure forme. Alpha demande à Hiro de lui donner un avant-goût de ce qu'il peut faire et fait voler les Franks en mode vitesse. Il repère une flotte de Wyrm entourant Strolisia et le vaisseau accélère et crée un bouclier lorsque les Wyrm commencent à attaquer. Hiro et Alpha se lancent directement dans la bataille, chacun étant chargé de fournir des renforts. Alpha finit par sacrifier sa vie pour abattre le Wyrm tout en donnant à Hiro une chance d'entrer dans l'API de Strolisia. En arrivant dans le cockpit, Hiro voit un tas de fils mécaniques et reconnaît qu'il s'agit de Zero Two. Il dit au fils de les dévorer et se connecte à la conscience de Zero Two. Les effets de la bataille créent un violent orage sur la Terre. De retour dans l'espace, Zero Two dit à Hiro de retourner sur ses pas car elle veut qu'il reste humain, mais Hiro refuse de le faire tout en lui disant qu'il veut être avec elle même s'il perd son humanité. Sur Terre, Zero Two sourit et son corps se transforme en pierre. Hiro la prend dans ses bras et lui promet de ne jamais la laisser partir. Strolisia se transforme en Strolisia Truapi et élimine les flottes Wyrm. 2 satellites émergent des rochers voisins et créent une porte de distorsion. Zero Two explique que Klaxosapien les a créés il y a longtemps. Elle et Hiro décident d'entrer dans le trou de distorsion avec la bombe Klaxosaur et de quitter le système solaire. Hiro et Zero Two font leurs adieux à leurs compagnons tandis qu'Ichigo leur dit qu'il ferait mieux de revenir vivant. Strolisia entre dans la porte warp tandis que Kokoro raconte que chacun a ses propres sentiments et que Strolisia était magnifique. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant pour Hiro et Zero Two est de prier pour une fin heureuse. 70 jours après l'ouverture du portail, Hiro et Zero Two voyagent dans l'espace. Hiro remarque qu'il n'a pas eu besoin de manger ni de dormir depuis qu'ils ont quitté la Terre et se demande s'il est en train de devenir un Klaxosaur à part entière. Sur Terre, les Squad 13 et les autres enfants continuent de travailler dur pour survivre. 8 mois après le passage du portail, Mitsuru se précipite dans la chambre d'hôpital de Kokoro. Il découvre qu'elle a accouché d'une petite fille et tombe à genoux, sous le choc et l'amour de sa fille. Ikuno, avec Naomi, a décidé de faire des recherches pour aider Parasite à vaincre la maladie du vieillissement rapide. De son côté, Goro part à la recherche d'autres lieux riches en ressources. Dans l'espace, Zero Two et Hiro atteignent la planète d'origine du Wyrm et sont attaqués par les forces du Wyrm. Ils parviennent à le repousser, mais Hiro tombe inconscient alors que son identité continue de s'estomper avec le temps. Zero Two appelle à l'aide. Sur Terre, Mitsuru et Kokoro nomment leur fille Ei, ce qui signifie amour. Alors que les petites filles jouent près du statut de Zero Two, les enfants découvrent que la statue peut les relier à Hiro et Zero Two dans l'espace. Au bout de quelques jours, de plus en plus de parasites se joignent à eux. Leurs voix finissent par atteindre les 2 héros. Hiro se réveille alors que la photo de mariage flotte devant lui, dit qu'il entend les voix de Squad 13 et des autres parasites, et prononce le nom de A. Dans sa conscience, Zero Two tend la main à Kiro et lui dit de venir avec elle pour qu'il puisse sauver l'avenir de leurs semblables sur Terre. Elle avoue son amour à Hiro et il lui rend l'appareil. Il commence à pousser la bombe sur la planète du VIR. Monsieur le corps de Strolisia Appa se brise et Strolisia, de couleur dorée, en sort. Ils s'enfoncent avec la bombe dans la planète, jurant de réécrire leur propre histoire. Sachant qu'ils vont mourir, ils s'avouent leur amour et se promettent de se retrouver un jour sur Terre tant que leurs âmes existeront. La bombe explose, éliminant la planète d'origine du Wyrm et libérant toutes les âmes retenues captives par le Wyrm, mais au prix des vies de Hiro et Zero Two. Cependant, Papa et le vice-président sont toujours en vie et jurent de les affronter à nouveau au sommet de l'évolution, car Papa dit que le Wyrm ne peut pas mourir. 10 ans plus tard, les enfants sont devenus des adultes et ont mis fin à l'extraction de l'énergie magmatique, ce qui a permis à la Terre de retrouver la fertilité et la vie. 1000 ans plus tard, un enfant ressemblant à Hiro par la couleur de ses cheveux est assis sous l'arbre, lisant La Bête et le Prince. Une fille qui ressemble à Zero Two en termes de couleur de cheveux passe à côté de lui et trébuche. Alors que le garçon aide la fille à se relever, ils se présentent l'un à l'autre, civilisant le début d'une nouvelle histoire.